grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Avant de passer au vif du sujet, nous allons parler. Moi, je réponds au nom de Nicole Mayo. J'assure l'intérim au sein du programme national de communication. Moi, c'est Roger Le Carré de la santé mentale, IMT. Merci. Puis Jean, c'est Rukata, journaliste au travail de RDC.info. Emmanuel Lamèche de Radio Capi. Ah. Je suis le responsable du programme de santé mentale. Merci, Noël, professionnel de ZFS Communication. Yo Mirindi, secrétariat d'FS. John Zingula, journaliste Congo Witness. Merci, chef. Et demain, entrer dans les vifs de la journée. Comme vous le savez, nous célébrons aujourd'hui la 31e journée mondiale de la santé mentale. Nous allons recommander à tous les journalistes qui sont ici de faire diffuser ce message ce soir pour que tous et toutes... Nationale de la santé, de la communication pour la promotion de la santé, que en fait la santé à travers cette communication a un rôle très important par la communication qui doit être faite et qui intervient de manière transversale pour la promotion de tous les programmes de la santé. Et aujourd'hui, nous avons une 10e journée mondiale de la santé mentale. Donc, c'est à cette occasion que nous avons quelques éléments qui doivent être partagés pour dire que la journée mondiale de la santé mentale est célébrée le 10 octobre de chaque année afin de mieux connaître les questions de santé mentale dans le monde entier et de manière particulière en RDC et dans notre province du Sud Kivu, et d'améliorer l'assistance aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, c'est une occasion de parler ouvertement des maladies mentales, des facteurs déclenchants et favorisants, et d'autres facteurs qui entretiennent ces problèmes. Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la santé est l'état de complet bien-être physique, mental et social. Elle ne consiste pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité. Par contre, la santé mentale est la façon dont une personne pense, se sent et agit dans la vie. Elle reflète aussi la perception qu'une personne a d'elle-même, des autres et de son environnement. Elle est l'ensemble des 4 aptitudes, notamment, à savoir des relations satisfaisantes avec autrui, participer de manière constructive aux modifications de son environnement, résoudre ses conflits en puissance de manière équilibrée, développer sa personnalité en s'investissant dans les relations sociales. Donc c'est pour cette raison que le monde entier célèbre le 10 octobre de chaque année la journée mondiale de la santé mentale. Donc la 30e journée mondiale de la santé mentale que nous célébrons en ce jour a pour thème c'est faire de la santé mentale et du bien-être pour tous une priorité mondiale. Donc, à cette occasion, notre attention portera sur comment conduire les risques de maladies mentales en favorisant un environnement social sain.
Donc, c'est dans ces cadres qu'il nous revient d'éclairer notre population sur ce qu'il convient de retenir ici. Qu'est-ce qui motive le choix du thème? Donc, la santé mentale est l'un des domaines qui ne sont pas suffisamment pris en compte au niveau de la santé publique. Donc, près d'1 milliard de personnes souffrent d'un trouble mental. Figurez-vous. 3 millions de personnes meurent chaque année des conséquences des troubles neuropsychiatriques. Chaque cas de trouble mental entraîne un déséquilibre pour la famille, la communauté, les pays entiers et a des effets durables sur ce qui reste. Donc, l'environnement social actuel de notre pays, en général, et à l'est de la RDC, peut-être de manière un peu plus particulière, peut être à l'origine de maladies mentales. Cet environnement malsain qui est caractérisé par des facteurs de stress cumulatifs, des inégalités, des conflits de toutes sortes dans les communautés et aussi même dans les familles. Donc, pourtant, relativement peu de personnes bénéficient des services de santé mentale en tout cas de bonne qualité. Alors, dans les pays aussi à faible revenu, plus de 75% des personnes des troubles mentaux, neurologiques ne sont pas du tout soignées. De plus, la stigmatisation, la discrimination et les violations des droits de l'homme sont encore fréquentes et ne favorisent pas la réinsertion et l'acceptation des malades en post-cure. Donc, dans notre pays en général et dans la province du Sud Kivu en particulier, des personnes sont de plus en plus nombreuses à être confrontées à des problèmes de santé mentale liés à des situations traumatiques multiformes et multisectorielles récurrentes dans un contexte de pauvreté, de guerre et de post-conflit, des catastrophes de toute nature, à l'occurrence des incendies, des maisons mal construites et en fait la perte de valeurs morales et la déstructuration de l'environnement social et familial. Donc, les conséquences qui en découlent sont multiples, à savoir l'apparition des troubles neuropsychiatriques et psychologiques, l'alcoolisme et abus de nombreuses substances neuroactives. Alors, au cours de cette année, déjà au premier semestre de l'année en cours, nos structures sanitaires ont rapporté 37 552 cas présentant des problèmes de santé mentale, figurez-vous. Et parmi lesquels 833 cas ont été référés au centre SOSAM. Alors, quels sont les déterminants qui permettent d'améliorer la santé mentale? Là, c'est un échange, en fait, c'est des questions que vous aurez dû poser. Alors, il y a en fait le soutien social des membres de la famille et des collègues, des employeurs, l'autonomie dans les décisions ou la participation à certaines décisions, l'équilibre dans la charge sociale, il y a la reconnaissance des valeurs, la communication et l'accès à la bonne information. Là, vous comprenez tout de suite le rôle que vous jouez ici comme professionnel des médias. La valorisation des actions en charge des problèmes de santé mentale. Donc, soutenir et appuyer l'approche
holistique du traitement des problèmes de santé mentale, centrée sur la personne, les membres de la communauté et leurs besoins en soins. Soutenir ainsi la communauté et assurer une bonne continuité des soins en commençant par la prévention et les lieux extérieurs environnants. Donc, penser à tout ce qui rend son environnement, amener en fait les gens à vivre dans un environnement sans nuisance sonore. Ça, c'est très important. Découle de tout ce que nous venons de présenter ici. C'est que l'intégration des soins de santé mentale dont ils ont besoin. Ça rentre encore non seulement en fait comme une préoccupation, mais aussi à travers la sensibilisation, la communication au sein de la communauté, amener au sein de la communauté à identifier des personnes, des membres des familles qui posent déjà des problèmes de santé pour les orienter vers les structures sanitaires. Mais échanger correctement avec ces personnes et ne pas les stigmatiser tout de suite. Donc c'est ça une certaine mise en confiance et qui permettrait, qui encouragerait et qui motiverait ces personnes à pouvoir fréquenter les structures sanitaires. Ainsi donc, nous saisissons de la célébration de cette 30e journée mondiale de la santé mentale pour éveiller la conscience de la communauté sur l'importance de l'équilibre dans les sociétés, de l'importance du soutien et du bien-être psychosocial qui doit être une priorité mondiale. Très chers compatriotes et chers collègues, honorés confrères et très chers journalistes, en tout cas, pas de santé mentale dans un environnement malsain. Ça, c'est très important. Ça veut dire que, comme nous vivons dans notre ville très chère de Bukavu, nous devons faire en sorte que nous puissions aussi contribuer à pouvoir améliorer la salubrité, l'assainissement de la ville, pour que nous sentions que nous évoluons dans un environnement qui soit salubre et qui soit aussi confortable pour mener une vie plus ou moins équilibrée. Peut-être qu'en octobre ici c'est déjà 40 000 et seulement presque 800 qui sont référés et les autres sont où? Sont abandonnés. Deuxième partie de ma question, monsieur le chef de division, vous représentez le ministre provincial de la Santé, l'autorité sanitaire. De toutes les causes, de tout ce qu'on a dit ici avec les conséquences, en conclusion, vous demandez que soit intégrée dans les composantes de soins de santé primaires la question de santé mentale. Vous êtes l'autorité sanitaire de la province. Qu'est-ce que vous faites? Quel est le rôle de l'État avec toutes les catastrophes, avec tout le stress, avec toutes les situations qu'on vit au quotidien? Que fait l'autorité sanitaire de la province pour intégrer les soins de santé mentale dans les soins de santé primaires? Le problème de la santé mentale, non seulement au niveau provincial, mais au niveau national. Parce que comme vous l'avez dit, c'est une réalité dans la province, c'est une réalité dans nos familles. Mais qu'est-ce que vous faites de votre côté pour que les gens comprennent que c'est un problème et pour qu'à la longue, ça soit une priorité mondiale? Je suis Bagba Genda de la Radio Svan. Juste pour compléter la question de mon confrère ici à côté de moi, si vous trouverez que les jeunes peut-être sont plus concernés, vous confirmeriez cette option, comme on le dit souvent dans la ville de Bukavu, que les boissons fortement alcoolisées contribuent aussi plus à ce que les jeunes deviennent des malades mentaux dans ce sens. Nous avons le programme national de la santé mentale. Nous allons donner d'abord à madame la coordonnatrice et le chef va compléter à la fin. Il y a 5 questions. La première question,
c'était par rapport au cas de suicide chez les enfants de moins de 10 ans. Comment remédier? La deuxième question, c'était par rapport au cas référé. Où sont les autres cas qui ne sont pas allés dans les hôpitaux? La troisième question, c'est quels sont les mécanismes qui doivent être mis en place pour faire intégrer la santé mentale dans les soins de santé primaires. Quatrième question, c'est quoi faire par rapport à cela. Il y a une question par rapport aux tranches d'âge. Et à la fin, il y a une question par rapport aux boissons alcoolisées. Quoi faire? Docteur Degroote, vous avez la parole. Il y a des cas de suicide, des cas de moins de 5 ans. Ce qui est vrai, les facteurs sont multiformes, comme l'a dit le CD. Docteur. Pour les enfants, les droits de ces enfants, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment extraordinaire par rapport à ce qui est d'habitude. Ces incidents, on puisse avoir des cas incidents de ces tranches d'âge des enfants qui se suicident. C'est une question que nous sommes en train encore d'analyser. Donc, dans les prochains jours, peut-être, nous aurons des émissions spéciales pour parler de cette question, mais ça demande qu'on puisse étudier. Par rapport au cas référé, nous avions dit, comme le chef de division l'a dit, nos formations sanitaires, ils prennent en charge les premiers cas à un premier niveau. Là, ils offrent les premiers soutiens à leur niveau. Parce que là, on les capacite pour donner à un paquet minimum, à un paquet complémentaire des soins. Ce sont les cas échéants qui demandent plus de soutien ou de prise en charge approfondie qui sont référés vers les centres psychiatriques. C'est ça la situation. Donc, tous les cas sont pris en charge à un premier niveau. Et si ça ne va pas là, ils ne trouvent pas vraiment une bonne stabilité, c'est en ce moment-là qu'on les envoie vers les centres psychiatriques Sozane. Et comme vous l'avez entendu, ce sont les 863 cas qui ont été référés vers les centres psychiatriques parce que nous avons des spécialistes en matière. Par rapport aux soins intégrés, là, nous pouvons dire que le gouvernement, la DPS, a d'abord une coordination qui est fonctionnelle et qui coordonne toutes les interventions dans la santé mentale. La première chose à notre niveau, notre mission, c'est d'intégrer la santé mentale dans les soins de santé primaire. Il y a toute une série des actions qu'il faut faire. On renforce d'abord les prestataires pour qu'ils puissent soigner, puissent donner les soutiens à ces malades. On les accompagne. Nous nous forçons pour que nous puissions avoir les psychotropes ou les médicaments de prise en charge disponibles. Et puis le reste, ce sont les soins et puis les suivis. Parce que dans le paquet, on ne voit pas seulement la prise en charge. Mais en primaire, en primordial, si je peux le dire, il y a la prévention telle que l'a dit le chef de division. Il y a aussi la promotion des soins de santé mentale. C'est après, dans la prévention et la promotion, c'est là où nous organisons des activités telles que nous sommes ici, des sensibilisations dans les cadres de santé mentale. Et là, ce sont les communautés auxquelles nous nous adressons. Ils doivent être capables de reconnaître les signes et les symptômes qui évoquent un problème de santé mentale. En ce moment-là, s'ils ont reconnu, ils les réfèrent dans les formations sanitaires appropriées. Et puis là, ils commencent à faire la prise en charge. Il y a aussi une partie de l'atténuation de l'impact. Tel que vous allez le constater, on a parlé de la discrimination, de la stigmatisation, les malades qui ne sont pas acceptés par la communauté. Et là, nous recourons encore à nos agents communautaires pour qu'ils puissent nous aider à accepter et à faire accepter ces malades dans les communautés. Et là, ça peut atténuer tant soit peu les problèmes de santé mentale, comme ils sont la plupart des fois rejetés par les familles. Par rapport aux tranches d'âge, c'est difficile d'en parler maintenant. Parce que c'est toutes les tranches d'âge qui sont concernées. Tout en mettant en tête que chaque catégorie a des problèmes spécifiques. Dans notre province, pour le moment, les enfants
ils sont vulnérables. On vient de parler des enfants de moins de 10 ans qui se suicident. Ils sont aussi vulnérables. Nous avons pour le moment le problème de maltraitance. Nous avons parfois les enfants qui sont en dehors des toits familiaux. Tous ces enfants-là, ils sont prédisposés à faire des problèmes de santé mentale. Les adolescents et les jeunes, pour le moment, c'est à la haine, la prise en charge des substances psychoactives. Ils sont exposés à tout ça. Et donc, nous allons voir peut-être en analysant ou en détaillant les données que nous avions analysées, on a trouvé que la prévalence la plus élevée, ce sont les troubles qui sont liés au traumatisme et autres facteurs de stress. Les facteurs de stress, j'essaie d'en parler, ce sont toutes les situations de la vie existentielle que la personne n'est plus capable de supporter. Les traumatismes, les violences de toutes sortes, les conflits, les catastrophes naturelles. Et là, on ajoute la pauvreté, le chômage, les inégalités dans les communautés. Et si on ajoute maintenant, il y a maintenant des populations qui, pour fuir tout ce que je viens de citer là, ils s'engagent dans la drogue. Ils pensent que ça peut peut-être diminuer. Et pourtant, en conséquence, ce sont maintenant des maladies que nous enregistrons. Je pense que je viens de répondre à la question même par rapport aux substances psychoactives. Et donc, pour compléter, je dirais que les troubles liés aux substances psychoactives a été la deuxième pathologie en termes de prévalence selon les analyses que nous avions fait des données récoltées au premier semestre 2022. Merci. Adolescents, des adolescentes qui, pour des raisons liées à un déséquilibre au niveau des ménages, posent déjà des sérieux problèmes. Parce que le manque de soutien social au sein de la famille entraîne déjà, peut occasionner déjà une tendance à la dépression pour certains enfants. Et s'il n'y a pas un soutien véritablement soutenu au sein du ménage, il peut faire que les concernés prennent de grandes décisions jusqu'au suicide. Et c'est pourquoi, si ça a été identifié précocement, vous comprenez que ça a un niveau un peu plus élémentaire. Nous avons parlé de la communauté, nous sommes allés très loin pour parler même des ménages au niveau de la famille. Quand ça a été identifié précocement, il y a moyen effectivement de prendre en charge ces genres d'enfants abandonnés et qui peuvent entrer dans un état de crise tel qu'ils prennent des grandes décisions jusqu'au niveau des suicides. Ça, c'était le premier élément. Mais le deuxième élément qui cadre avec les cas qui ont été notifiés dans la province. Il faut même dire que c'est essentiellement des structures de santé qui sont intégrées. Mais il y a aussi, au niveau de la communauté, ce qui n'a pas été rapporté. Ça veut dire que si on devait suivre systématiquement dans toute notre province du Sud Kivu, on peut avoir plus que ce qu'on a rapporté ici. On ne peut pas systématiquement référer tous ces cas pour dire que tous doivent être orientés vers les centres spécialisés. Parce que, comme on est d'en parler, pour dire que nous ne sommes pas au stade zéro, là, le Sud Kivu, c'est une province qui a eu des... Qui, à vous attendre, est le seul qui prend en charge des cas graves. Malheureusement, nous étions récemment dans une activité où ce centre a posé des problèmes de financement et de moyens pour fonctionner. Est-ce que ce n'est pas une façon de nous dire que même si nous soignons des cas qui ne sont pas encore graves, des cas graves, on va toujours voir de fous parmi nous ou quoi? J'aimerais savoir votre intervention sera à quel niveau, parce que vous-même, vous semblez dans vos dires présenter plus de soucis que de solutions. Voilà ma question. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de partenaires
qui gère des millions de dollars. Curieusement, ici à Bukavu, les fous circulent à manger des matières fécales. Ma première question, qu'est fait votre division, le ministère de la Santé, pour encadrer ces fous-là qui mangent des matières fécales à Bukavu? Deuxièmement, n'est-il pas moyen d'imposer toutes ces organisations-là pour un budget en faveur de ces fous? Sinon, ça serait un marchandage pour justifier leurs projets auprès des bailleurs. Une fois l'argent arrivé, les bénéficiaires, les fous n'obtiennent absolument rien. Merci beaucoup. Savoir pourquoi est-ce qu'on n'a qu'un seul centre qui joue l'intermédiaire entre les gens, le malade mental et nous. Pourquoi pas d'autres centres vu qu'il y a beaucoup de soutenance sociale. Savoir combien de radios qui disposent soit un programme appuyé par certains membres de ces organisations que nous venons de voir ici, ou bien combien de radios ont des programmes sur la santé mentale en province du Sud Kivu. On nous demande de savoir pourquoi les centres psychiatriques n'ont pas de financement. La question, je ne vais pas trop l'aborder. Je la laisse au chef. Et si SOSAM était ici représenté, peut-être qu'il pouvait y réfléchir. Mais d'emblée, il faut savoir que les centres psychiatriques SOSAM, c'est un centre qui est intégré. Tous les agents qui travaillent au centre psychiatrique SOSAM sont des agents de l'État. Donc, comme le gouvernement l'a toujours fait, s'il y a des occasions par-ci, par-là, et qui disent qu'ils sont prêts à donner un appui dans la prise en charge de ces malades, on l'a toujours orienté vers les centres psychiatriques. Mais aussi, ce qu'il faut savoir est que les centres psychiatriques SOSAM, il a déjà 27 ans d'existence. Ils ont commencé juste après l'arrivée des réfugiés rwandais qui sont venus. Il y avait beaucoup de malades à Ndera, au Rwanda. Lors des réfugiés qui sont venus au Sud Kivu, ils ont trouvé qu'il y a beaucoup de malades qui sont venus avec la même population. Là, ils se sont dirigés ici. Ils ont un centre Ndera qui est dirigé par les frères de la charité. En ce moment-là, ils ont trouvé que leurs malades ont une occasion maintenant de commencer à chercher des partenaires pour appuyer les activités pour le développement. Et aussi, comme ils nous accompagnent toujours dans la décentralisation des soins de santé mentale, c'est en ce moment-là qu'il est pris comme partenaire. Mais d'emblée, il faut comprendre que c'est un soin, c'est un centre qui est intégré, donc qui est toujours soutenu, tant soit peu s'il y a les moyens, par la division provinciale de la santé. Le chef il va compléter. Quand on regarde les calicots avec beaucoup de partenaires, là, il faut faire une nuance. La santé mentale a des aspects, si je peux le dire d'une manière globale. Il y a les soins neuropsychiatriques et les soins psychosociaux. Au Sud Kivu, nous avons une particularité. Les personnes qui ont subi des violences sexuelles, des violences basées sur les genres, suite à des situations que vous connaissez, les actes de guerre, tout ce que nous avons. Et donc, toutes les organisations que vous trouvez là, la plupart, ils sont dans les soins psychosociaux. Si je parle des soins psychosociaux, ce sont des assistances psychologiques qui ne demandent pas peut-être des malades. Comme le docteur Nicole vient de le dire, toute personne qui présente un problème de santé mentale ou une maladie mentale n'est pas un fou. Parce que les fous, c'est seulement une pathologie, la schizophrénie. C'est comme ça qu'on appelle la folie. Les autres sont des troubles qui peuvent être présents chez n'importe qui. Et seulement la folie que nous appelons la schizophrénie. Et si nous voyons ceux qui sont en train de déambuler dans la ville, parfois ils ne sont pas obligatoirement des fous. Ils peuvent être des malades qui ont été abandonnés et à force d'être dans la communauté sans assistance, ils commencent à ressembler aux fous. Mais ils ne sont pas tous des fous.
Les partenaires qui moi je parle de neuropsychiatrique, donc là aussi il y a quelque chose de somatique, de physique. Parce qu'on voit un malade qui se présente avec des problèmes. Il entre comme d'habitude, il y a une réception. Il est reçu pour la première fois par un médecin. C'est le médecin qui pose le premier diagnostic multi-axial. Et dans les axes, là, on doit avoir, parce qu'il peut y avoir des problèmes physiques qui sont à la base des problèmes psychologiques. On peut avoir des problèmes psychologiques qui entraînent des problèmes physiques. Et donc, c'est le médecin qui est le premier à poser ces diagnostics. Et puis, en fonction du besoin, il peut l'hospitaliser, tout comme il peut suivre les soins en ambulatoire. Et là, c'est à ce moment-là qu'on peut voir si celui-ci a besoin d'être écouté par un psychologue ou de voir carrément un assistant social ou bien de voir même un prêtre. Parce que quand on le dit, on doit voir que les soins doivent être holistiques. Il y a des problèmes plutôt spirituels qui entraînent des problèmes de santé mentale. Parfois, on réfère même vers les prêtres pour être écouté par quelqu'un du point de vue spirituel. Et puis, la première consultation est faite. 2 semaines après, il va rentrer pour qu'on puisse évaluer. Après l'évaluation aussi, on ajuste si ce sont des médicaments qu'il a reçus pour qu'il puisse bien adhérer. C'est comme ça que le suivi est fait régulièrement jusqu'à ce qu'on pense qu'on a stabilisé les malades. Parce que parfois, la guérison, on n'en parle pas souvent, c'est une stabilisation. Parce que tout le monde ici, tel qu'on se voit, pouvons avoir des problèmes de santé mentale. Mais il nous faut peut-être un équilibre. Il faut que nous soyons stabilisés. Il y a d'autres qui sont liés à des facteurs endogènes par rapport à la personne. Soit c'est génétique, soit c'est héréditaire. Là, on ne peut pas penser à une guérison. C'est une stabilisation. Que la personne vive avec la maladie, mais d'une manière positive. C'est comme ça, d'une manière... Bref, moi, c'est fait la prise en charge. Merci. Foufou. Oui. C'est fortement péjoratif. C'est vraiment péjoratif. Et ce n'est pas encouragé de pouvoir l'utiliser dans le langage courant. Parce que même celui qui a malade, qui a un problème de santé mentale, quand on l'appelle fou, il se fâche. Il faut le regarder. La première réaction, c'est vraiment de rejeter énergiquement ça. Donc, l'élément autre en complément avec ce que nous avons présenté ici, c'est dire qu'il y a des variétés liées à tout ce que nous avons appelé santé mentale. Il y a vraiment des variétés. Des psychoses, des névroses, et parfois des tendances à ce que vous avez appelé des psychoses aiguës qui peuvent tendre même vers le suicide. Ça, effectivement. Et où on a besoin d'abord de se rapprocher de malades et les mettre en confiance. Donc cette communication, elle est très 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 importante à notre avis. Pour dire que celui qui est malade, qui a un problème de santé mentale, il ne faut pas croire que de lui-même, il peut aller et se faire consulter. Pour dire que non, j'ai un problème de santé mentale, je viens me faire consulter. Vous ne le trouverez presque pas. C'est la communauté, les membres de la famille, les amis, les collègues des services qui peuvent déjà identifier un comportement marginal qui leur permettrait de pouvoir faire un rapprochement, une mise en confiance et une bonne communication pour l'orienter vers là. Et c'est pourquoi aussi, dans la communauté, on encourage ça. Plutôt que de croire que à chaque fois, voilà, Balimuloga, donc il faut vraiment prendre une attitude autre et le mettre à l'écart en dehors de la société.